Cette question à la une, Bouchra, comment les Marocains vivent-ils l'expérience du télétravail? Voilà maintenant bientôt 2 ans que de nombreux salariés sont complètement ou partiellement en télétravail, contraints ainsi de s'adapter aux mesures de précaution nécessaires en cette période de pandémie. Une récente enquête menée par le groupe Recrute dessine les contours de cette pratique dans notre pays. Un panel de 2709 salariés marocains y sont interrogés, des salariés travaillant essentiellement dans des grandes entreprises, dans des grandes et moyennes entreprises. On apprend ainsi que 62% des participants disent que leur entreprise l'applique aujourd'hui, le télétravail. 13% déclarent que leur entreprise a basculé en télétravail en temps complet, contre 38% qui disent que leur entreprise fonctionne encore en présentiel. Pour ce qui est du gain de productivité, eh bien ce chiffre assez énorme, on va dire, 71% des salariés marocains en télétravail déclarent être plus productifs. Et la majorité d'entre eux, 80%, estiment que les réunions à distance, par exemple, eh bien ces dernières sont plus efficaces que les réunions physiques. Pour autant, peut-on dire que le télétravail est une expérience satisfaisante au Maroc? On pose cette question et beaucoup d'autres à notre invitée, Alexandra Montan. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Recrute. Alors, quelles sont, pour commencer, avant de revenir sur les détails de cette enquête que vous avez menée, quelles sont les particularités de l'expérience télétravail au Maroc? Peut-on dire que notre pays est prêt aujourd'hui à opérer complètement adapté, à opérer un virage, ou est-il complètement, en tout cas, prêt à adapter ce format encore sur le long terme? Écoutez, ce qui ressort aujourd'hui de l'enquête, clairement, mais on avait déjà fait une enquête pendant le confinement au moment du Covid il y a 2 ans. Ce qui est clair, c'est que les entreprises n'étaient pas prêtes, mais elles l'ont été de force, puisque 80% des entreprises ont basculé pendant le confinement en quelques jours à 56%. Donc vraiment, ça a été une obligation vitale et les entreprises y sont passées. Et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que c'est parti certainement pour se prolonger sur la durée. En tout cas, c'est le souhait des collaborateurs. Alexandra Montan, je rappelle que vous êtes en direct via Skype depuis Casablanca. Je relais également ce chiffre en introduction. 71% des salariés marocains, en tout cas parmi les personnes à qui vous avez posé les questions. La question, je rappelle, un panel de 2709 salariés. Donc 71%, je le disais, des salariés marocains en télétravail déclarent être plus productifs. Mais les patrons, eux, sont-ils satisfaits de cette formule? Leur avez-vous posé la question? Alors c'est une très bonne question parce que tout le monde s'est posé la même question. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'en avril 2020, bon, ça date un peu, oui, mais on avait fait une enquête auprès de nos membres exécutifs. Alors, exécutif, c'est un autre portail qu'on a, mais que pour les dirigeants cette fois-ci. Et on a 120 directeurs qui avaient répondu et on leur avait un peu demandé quel était l'état de la situation de leur entreprise. Et bien entendu, on avait abordé le sujet du télétravail. Et on avait posé la question aux directeurs justement en leur disant mais quels seraient pour vous les freins qui vous empêcheraient de passer au télétravail définitivement? Et il y a 22% qui disaient quand même que c'était un souci de productivité. Donc les patrons n'ont pas l'air aussi contents. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'ils étaient aussi 22% à craindre l'isolement social. Et ça, c'est quelque chose qui ressort aussi auprès des collaborateurs, quoi. Un des freins du télétravail, ils le disent, c'est vraiment de perdre le contact avec l'entreprise. Oui. Voilà. Très bien. Alors je rappelle que nous sommes avec Alexandra Montan, directrice générale de Recrute, qu'on reçoit ce matin via Skype depuis Casablanca. On discute justement de cette enquête sur le télétravail dans notre pays, donc un panel de 2709 salariés marocains interrogés. Alexandra Montan, c'est que le Code du travail ne dit rien sur le télétravail, qui est une forme d'organisation du travail à distance. Le Code du travail marocain parle plutôt du travail à domicile, c'est pas la même chose. Alors, 62% des participants qui disent que leur entreprise applique aujourd'hui le télétravail, 70% des salariés en télétravail qui déclarent être plus productifs. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cadre réglementaire aujourd'hui, que tout se passe bien? Ah non. Ce qui est clair, et heureusement on a un spécialiste aujourd'hui qui va pouvoir nous renseigner, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui il faut forcément mettre un cadre à tout ce qui est télétravail.
Aujourd'hui, les entreprises ont fait beaucoup d'efforts parce que justement, on leur posait entre autres la question en leur disant est-ce qu'ils trouvent que c'est mieux qu'il y a 2 ans, que ça s'est amélioré le télétravail. Les gens sont globalement satisfaits, ils trouvent que ça s'est amélioré parce qu'ils ont pu avoir un petit espace de chez eux aménagé comme bureau, ils ont le matériel de l'entreprise. Ce qui n'était pas forcément le cas au départ, les gens utilisaient leur outil de travail à domicile, utilisaient leur mobilier également. Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez constaté cela dans les réponses? 80% utilisent le matériel de l'entreprise, en tout cas le matériel informatique. C'est quand même un très bon score, ce qui veut dire que tout le monde aujourd'hui, il y a plus ou moins des portables, ce qui n'était pas le cas avant, hein, ou sinon ils ont eu des fixes qu'ils ont pu mettre chez eux. Donc ça, c'est le premier bon point. Sur le téléphone, je pense qu'on peut faire des progrès parce que 30% disent qu'ils utilisent leur téléphone. Pardon, 32% exactement. Leur forfait, c'est-à-dire leur forfait. Oui, leur forfait. Ils sont que 30% utilisaient celui de l'entreprise. Donc sur ce point, on peut faire mieux. Après, ce qui est clair, c'est qu'il faut aussi le siège, il faut le bureau. Je ne suis pas certaine qu'on soit arrivé à ce niveau-là encore au Maroc. Nous allons désormais ouvrir le débat avec nos chroniqueurs. Dri Jaidan pour notre invitée, Alexandra Montan, directrice générale de Recrute, qu'on reçoit ce matin via Skype depuis Casablanca. Dri Jaidan. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Alors, 3 questions rapidement. La première, c'est la difficulté de définir le télétravail. Une des définitions, c'est de dire que c'est l'usage de moyens de télécommunication à des fins professionnelles si on est loin de l'établissement qui vous emploie. Donc ça ouvre aussi une espèce de no man's land sur le plan juridique. Deuxième question, vous disiez que on commençait à aménager aussi on donnait de plus en plus aux salariés les moyens de travailler chez eux, mais qui prend en charge les factures d'électricité, d'internet, tout cela? Et puis troisième question, vous avez soulevé la question de la socialisation, qui est un point extrêmement important, qui est que l'entreprise n'est pas simplement un lieu où on va pour travailler et faire ses 8 heures, ou ses 10 heures, ou ses 14 heures, ça dépend des secteurs, mais c'est aussi un lieu de rencontre, d'humanisation, d'échanges, de rencontres. On sait par exemple que beaucoup de gens ont rencontré leur partenaire de vie sur leur lieu de travail. Donc de ce point de vue-là, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le télétravail, c'est la panacée ou l'avenir, ou que nous allons vers le télétravail comme nous avons été à un moment donné aussi, j'allais dire, vers des progrès techniques et technologiques qui n'ont pas eu que de bonnes répercussions sur nos vies sociales ou sur nos vies tout court? Alexandra Montan. Oui, alors pour répondre aux 2 premières questions, malheureusement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne parce que je ne suis pas une experte, je ne suis pas juriste de formation. Je pense que d'autres personnes seront plus aptes que moi à répondre. Moi, ce que j'ai vu en tout cas auprès de beaucoup de nos entreprises avec qui on travaille, c'est que beaucoup d'entreprises ont mis en place des avantages financiers pour les collaborateurs qui sont en télétravail. J'ai vu des gens qui payaient un siège de bonne qualité, j'ai vu des choses de ce type-là. Maintenant, quant aux factures d'électricité qui les payent, je suis incapable de vous répondre. Hein. Honnêtement, je suis désolée, je ne sais pas répondre à cette question-là. Par contre, je peux répondre à la dernière question où vous me demandiez qu'est-ce qu'il en sera dans l'avenir un peu du télétravail. Ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, les Marocains sont à la recherche d'un équilibre entre leur vie perso et leur vie professionnelle. Et ça, c'est indiscutable. On l'avait déjà vu il y a 3 ans, quand on avait fait une enquête internationale avec nos partenaires, et on a toujours suivi les scores de la France. Et la France, c'était déjà un des premiers facteurs de motivation au travail, c'était l'équilibre vie perso-vie pro. Et le Maroc, aujourd'hui, est clairement arrivé à ce stade-là. Donc, je pense que en tout cas, le collaborateur est à la recherche et donc il va demander du télétravail. Vous savez, j'ai des entreprises aujourd'hui sur certains métiers qui sont assez rares. Les collaborateurs ne veulent pas revenir au travail. Et le problème, c'est que l'entreprise peut les forcer. Mais si elle les force, les gens risquent de démissionner. Donc même les entreprises, je pense qu'ils ne veulent pas garder ce mode de télétravail ou pas forcément le mettre en place, vont un peu être contraintes à le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réalité. Les collaborateurs sont satisfaits du télétravail. Ils sont d'ailleurs 67% à dire qu'ils sont satisfaits. Il y en a même 25% qui disent qu'ils trouvent ça extraordinaire. Oui.
Donc voilà, ça va être une réalité. Maintenant, il faut on parlait d'isolement par exemple, c'est quelque chose aussi qui ressort dans les points négatifs quand on a posé la question, parce que quand on leur a demandé quels étaient les inconvénients du télétravail aux collaborateurs, 38% disaient l'isolement, on parle d'isolement. Et c'était justement la crainte des patrons. Et c'est pour ça que le mode de télétravail qu'on va voir émerger et devenir une réalité, c'est un mode hybride. D'ailleurs, ils sont 57% à avoir dit que c'est le modèle qu'ils préféraient, c'est un modèle hybride. Donc ça permet justement d'avoir tous les bénéfices de l'équilibre vie pro, vie perso, réduction du stress, voilà, tout ce que peut impliquer le fait d'aller travailler. Et d'un autre côté, ça permet de garder le contact avec les collaborateurs, enfin avec les collègues, de garder justement ce qui fait l'entreprise, c'est-à-dire la culture d'entreprise. Comment les Marocains vivent l'expérience du télétravail? C'est notre débat ce matin avec notre invitée en direct via Skype depuis Casablanca, Alexandra Montan. Vous êtes directrice générale de Recrute. T'as checké pour notre invitée. Oui, bonjour Alexandra Montan. Bonjour. Alors justement, il y a eu beaucoup de périodes qu'on a pu vivre au début de mars 2020, beaucoup confondaient une simple lecture de mail avec le télétravail, ce qui n'était pas du tout le cas, parce que c'était le début de beaucoup de choses. Et puis, il se suffisait à répondre aux mails pour télétravailler. Bon, je pense que ça a été corrigé avec le temps. Et puis aussi, avec le temps, on a vu également que le risque, c'était un petit peu l'hyperconnectivité, des personnes qui ne s'arrêtaient pas de lire leur téléphone portable, des mails qui tombaient tout le temps, à toutes les heures. Il faut pas se cacher qu'on reçoit des mails dimanche, on reçoit des mails samedi aussi, parfois, de la part d'entreprises dans le cadre de lecture de documents, mais ça reste aussi quand même du travail. Donc ce détachement malheureusement n'a pas trouvé de frontières pour pouvoir être rompu. Moi ma question est double et simple en même temps. Est-ce que dans l'avenir on peut réfléchir à un code du travail avec vos propositions pour définir les accidents du travail qui ont lieu d'ailleurs aujourd'hui à la maison? On peut très bien, il y a des conditions qui font qu'on peut être en accident de travail même à la maison. Comment est-ce que c'est prouvé? Comment est-ce que c'est légiféré? Et puis ensuite l'arrêt de travail suite à un essoufflement psychologique, qu'est-ce qu'il est pris en compte par l'entreprise? Il y en a eu beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment eu des situations d'angoisse incroyables en raison de leur isolement. Et puis enfin, comment mesurer la productivité? Est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise est capable de mesurer le vrai rendement du salarié hormis objectif? Est-ce que tous ces éléments sont réfléchis ou à réfléchir pour l'avenir et l'avenir aussi du télétravail? Bah écoutez, en tout cas je vous remercie parce que toutes vos questions sont très pertinentes et c'est clair que dans l'avenir, et même je pense qu'il faut déjà le faire aujourd'hui, mettre un cadre juridique sur tout ça. Oui, parce que qu'est-ce que le télétravail? Quelles sont les limites? On le voit d'ailleurs sur l'enquête, 48% se plaignent du débordement du temps de travail sur la vie perso. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça s'arrête? Tout ça, c'est très difficile. Aujourd'hui, heureusement, les gens sont de bonne volonté, donc ça se passe plutôt bien, parce que de toutes les façons, on n'a pas le choix et les gens font du mieux qu'ils peuvent. Mais il faut un cadre juridique à tout ça, parce qu'on est tous tout à fait d'accord sur le fait que cette situation va perdurer. Mais je me pose une question, moi, personnellement, sur le fait de voir ce mode devenir définitif, c'est que la majorité de nos candidats, 59%, travaillent dans des grandes entreprises, en tout cas ceux qui ont répondu positif sur le télétravail. Et on le voit que ça se fait beaucoup dans les grosses entreprises. Par contre, ce n'est pas révélateur du tissu économique marocain. Ouais. Et là, on voit que 80% des entreprises qui n'ont pas fait de télétravail, qui n'ont pas mis en place, ne comptent pas en mettre. Donc, je ne suis pas sûre que cela se propage à l'ensemble du tissu économique marocain, le télétravail. Mais quoi qu'il en soit, vu que les grandes entreprises et les entreprises, même de taille moyenne à grande, sont quand même importantes, il faut un cadre juridique pour pouvoir éviter les abus de part et d'autre. Moi, je vois aux États-Unis... Sachant qu'Alexandra Montan, tout ce qui n'est pas interdit est possible à organiser. Aujourd'hui, il y a des avenants aux contrats qui sont signés, il y a des conventions qui sont signées, etc. Ah oui, exactement. Mais en tout cas, il faut un cadre à tout ça. C'est clair aujourd'hui. Parce qu'il peut y avoir des abus de part et d'autre. Oui, allez-y, je vous en prie, allez-y. On voit beaucoup de managers qui se plaignent en fait du télétravail. Je crois que c'est la population qui souffre le plus. D'ailleurs, bon, je n'ai pas les chiffres ici au Maroc, mais j'ai rencontré dernièrement quelqu'un qui travaille sur le bien-être au travail et qui disait que le taux de burn-out en entreprise explosait.
et qu'on le voyait particulièrement exploser sur la frange de la population plutôt cadre sup, c'est-à-dire les gens qui managent. Le télétravail, c'est très difficile aussi pour les managers parce que ça leur demande presque d'être plus souvent en réunion, plus souvent derrière les gens et ça épuise les gens. Donc il faut un cadre, il faut mettre des contrôles aussi pour éviter que les managers tombent les uns après les autres en dépression. En tout cas, merci beaucoup Alexandra Mentan d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes directrice générale de